On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec notre premier porteur de projet et j'appelle Romain Desnains de Biotheos à me rejoindre sur scène. Bonsoir Romain. Alors vous, avec votre associé, un autre Romain d'ailleurs, vous avez créé Biotheos en 2021. Vous êtes tous deux ingénieurs. Vous êtes à Euratechnologies. Vous avez été accompagnés par l'incubateur et vous êtes aujourd'hui installé à la ruche de l'Union à Tourcoing. Votre créneau, c'est la purification de l'air et vous allez nous l'expliquer en détail. La création de votre entreprise est issue d'une technologie qui a nécessité 1 an et demi de R&D avec un purificateur d'air biologique que d'ailleurs on peut voir juste ici sur ma gauche. Vous avez réalisé un tout premier test dans le métro lillois, ensuite à l'INRAE et aujourd'hui vous voulez bien sûr aller plus loin dans la lutte des composés organiques volatiles, les fameux COV dont on entend beaucoup parler, ainsi que les virus. Mais je n'en dis pas plus et je vous laisse la parole. C'est parti pour 7 minutes. Super, merci beaucoup Amandine pour cette mise en scène. On a 7 millions de personnes qui meurent uniquement à cause de l'air qu'ils respirent chaque année. C'est assez alarmant et cela est notamment dû au fait que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué qu'en extérieur. En plus de ça, derrière, il y a quand même un coût qui s'élève en fait aujourd'hui au fait qu'il y a des jours d'arrêt chaque année. Il y en a 650 000 chaque année, des arrêts de travail en fait dus à la pollution de l'air. Désolé si j'ai un peu plombé l'ambiance, mais ne vous inquiétez pas, chez Biotheos, nous sommes persuadés que la nature a la solution. Et ce sont les microalgues, des algues microscopiques capables d'utiliser certains polluants atmosphériques pour se développer. En plus de ça, c'est le premier producteur de dioxygène au monde, loin devant les forêts tropicales. Et ce qu'on a fait avec ces microalgues, c'est qu'on a développé une technologie que nous avons brevetée en 3 étapes. Une première partie où on va piéger les polluants par injection de microalgues. Ensuite, ces polluants vont se retrouver dans une cuve qui va permettre en fait, d'utiliser les polluants pour se développer aux microalgues. Et enfin, on va finir par un néon UVC qui va permettre de stériliser l'air en sortie. On a intégré ce système pour la première fois dans une colonne de 2,30 m de haut, 80 cm de large, Oxylon Urban, le premier purificateur d'air biologique au monde installé dans un métro. Ce purificateur d'air permet à la fois de capter des poussières, mais également des allergènes ou encore du formaldéhyde. Il élimine également certains pathogènes et il purifie et ventile l'air d'une station de plus de 400 m². Pour vous le prouver, on a fait un test. On a fait un test, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec les 4 petits points que vous voyez sur cette map. Ça représente en fait les capteurs qui étaient installés. Le logo au milieu représente la machine qui était installée. Et vous pouvez voir en fait la partie verte. Il faut s'imaginer que cette partie verte correspond en fait à respirer l'air de la campagne, mais cette fois-ci dans un métro. Fort du retour obtenu, des entreprises nous ont approchés pour équiper également leurs espaces plutôt industriels. Et donc c'est pourquoi nous avons décliné notre gamme, nous avons décliné notre offre en 2 parties. Une plutôt pour le B2B à 499 € par mois et une plutôt B2G pour les collectivités à 699 € par mois. La différence de prix s'explique notamment au risque de vandalisme qu'il y a dans les collectivités, mais également à la communication qui est intégrée dans l'offre. En plus de ça, d'autres entreprises nous ont contactés pour équiper leurs espaces tertiaires, comme des cafétérias, des halls d'accueil, etc. Et donc c'est pourquoi nous avons miniaturisé cette technologie pour créer Oxyon S, un purificateur d'air biologique qui a exactement les mêmes propriétés que son grand frère dans le métro, mais cette fois-ci adapté pour des plus petits espaces. D'ailleurs, il est juste derrière là-bas. Je me ferai un plaisir de vous le démontrer par la suite. On a également prouvé que ça fonctionnait avec un test qui a été effectué à Paris, directement en Ile-de-France, où on a pu prouver, en fait, là où vous avez en fait, plusieurs périodes. Donc la période bleue correspond vraiment à la période en fait, sans la machine en fonctionnement. La période verte correspond avec la machine en fonctionnement. Là, vous avez l'efficacité sur les composés organiques volatiles. Les composés organiques volatiles, pour vous situer un peu ce que c'est, quand vous utilisez du spray pour nettoyer, quand vous allez mettre un tupperware en plastique dans un micro-ondes, ou même quand vous allez utiliser de l'huile dans une poêle, vous avez l'émanation justement de composés organiques volatiles. On les retrouve notamment dans les cafétérias. Et donc, là, vous avez en fait l'efficacité grâce à la machine en fonctionnement. On a en moyenne moins 79% de réduction sur les composés organiques volatiles. Oups. Le business model autour de ce produit, on est sur de l'abonnement, soit donc 24 mois avec 299 € par mois, ou alors en achat à partir de 6 499 €, qui comprend également l'entretien de la machine sur 24 mois. Vous l'aurez compris, nous avons donc 2 produits pour 2 marchés différents. L'un plutôt pour les espaces industriels, collectivités, métro, et l'autre plutôt pour les espaces tertiaires.
Nos clients aujourd'hui se présentent entre Lille et Paris. Nous prévoyons d'avoir une envergure niveau national d'ici la fin de l'année avec 50 machines signées. Donc pour vous montrer un petit peu les prévisions de vente, on prévoit d'arriver à l'équilibre à partir de l'année prochaine avec 260 machines qui seraient installées partout au niveau national. Et pourquoi je suis ici devant vous aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que nous avons besoin pour cette croissance en fait, de lever de l'argent. Donc pour vous situer un peu la chose, nous avons 2 produits qui sont prêts à être commercialisés. On a une technologie qui est prête. Maintenant, on a besoin en fait, de lever des fonds, notamment pour la production, mais également pour de la main-d'œuvre, donc pour embaucher notamment 4 de nos ingénieurs qui sont actuellement en alternance chez nous, mais qui vont passer en CDI à partir de septembre prochain. 2 techniciens qui seront prévus justement pour prendre soin de ces machines et 2 personnes sur la partie sales. Et enfin, une personne en marketing. Une petite partie est également prévue pour la partie fonctionnement. Et maintenant, Bioteos est un projet ambitieux, mais comme vous le voyez ici, on est une équipe de 8 personnes convaincues qu'il est encore temps de changer les choses. Alors si vous aussi vous êtes convaincus, eh bien je vous invite toutes et tous à agir maintenant en soutenant Bioteos, car pour nous, agir aujourd'hui, c'est protéger demain. Merci. Merci beaucoup Romain pour ce premier pitch. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand on est un utilisateur, comme par exemple on est dans un bureau et qu'il y a un purificateur d'air Bioteos, quels sont les effets et est-ce qu'on le ressent? Alors, le souci de la qualité de l'air, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément ressentir directement. Ça va être un effet sur le long terme. En l'occurrence, aujourd'hui, on estime qu'en Europe, on perd 3 années d'espérance de vie à cause de la pollution de l'air. Mais ça, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Maintenant, vous allez pouvoir sentir parfois des odeurs. Quand vous êtes dans un métro, dans le métro parisien notamment, on peut sentir parfois une petite odeur métallique. Et bien ça, en général, quand on sent l'odeur, c'est que c'est vraiment pas bon. En plus de ça, dans les espaces cafétéria, on va pouvoir ressentir certains composés organiques volatiles avec les odeurs également. Donc oui, on peut avoir un effet en fait en dépolluant l'air, on peut avoir un effet léger sur les odeurs. Maintenant, sur l'effet en fait sur l'ensemble des polluants qu'on a, on va avoir du mal parce que c'est très abstrait. La qualité de l'air, on ne le voit pas, c'est quelque chose qui est invisible. Et c'est pour ça que nous, on a à cœur en fait de remettre au centre de la question en fait la qualité de l'air avec des objets en fait qui se voient. Enfin, vous pouvez le voir là, c'est quelque chose en fait vraiment un objet qui se voit. J'ai une question dans la salle. Je rappelle que vous avez sur vos chaises un numéro de téléphone auquel vous pouvez poser vos questions. Là, aujourd'hui, vous êtes sur le secteur du B2B ainsi que les collectivités. Est-ce qu'on pourrait imaginer sous une forme plus réduite le même type de purificateur pour les particuliers ? Alors, pour résumer un peu ça, donc on a commencé le projet avec mon associé qui est d'ailleurs ici présent. On l'a commencé en 2019. On a créé l'entreprise en 2021. En 2022, on a breveté la technologie et on a sorti notre premier produit dans le métro. 2 ans après, on a sorti notre gamme pour les espaces tertiaires. Et là, aujourd'hui, on est déjà sur le lancement en fait, commercial de ces 2 produits et on envisage peut-être une partie B2C qui arriverait par la suite. Mais pour l'instant, on est vraiment focalisé sur ces 2 produits. Est-ce que vous pouvez nous préciser où vous fabriquez vos machines ? Oui, alors on est 95% français, on a 5% quand même sur la partie électronique où, voilà, qui se fait à l'étranger. Par contre, le métal est fait à 20 minutes de chez nous par les ateliers Nollet. Le bois est fait par notre voisin, en plus de ça c'est du bois recyclé. Et l'ensemble du process à l'intérieur de la machine est imprimé par nos soins et assemblé également par nos soins. Donc on a pour ça en fait un atelier de production. On a 70 mètres carrés d'espace atelier, 12 mètres carrés d'espace laboratoire, où justement on peut produire les microalgues directement chez nous, mais également les pièces, en fait les pièces internes pour le process. Quelle est la durée de vie de l'algue en elle-même une fois qu'elle a été utilisée? Combien de temps ça dure? À quelle fréquence il faut prévoir un entretien et de changer du coup le contenu de la machine? Alors, par rapport à ça, on a un peu innové dernièrement parce qu'au début, on avait une maintenance à faire tous les mois. Tous les mois, on devait venir auprès de la machine et en fait changer les microalgues. Le problème de ça, c'est que si on est à Nice, pour faire des allers-retours à Nice, ça ne va pas être très bien niveau écologie et en plus de ça, ça nous coûte de l'argent. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a innové et on a créé en fait quelque chose qui nous permet, un réservoir annexe, qui nous permet en fait de transvider les microalgues concentrées dans un réservoir annexe, qui est directement accessible en fait depuis les collaborateurs. Là, on installe nos machines et en fait, ils en sortent ceci. C'est un biostimulant qui peut être réutilisé directement sur vos plantes pour booster leur croissance et également les protéger contre les maladies. Du coup, en fait, on a une maintenance, donc pour répondre à la question, on a une maintenance aujourd'hui qui est tous les 6 mois.
Quels sont vos concurrents sur votre marché? Est-ce que vous en avez déjà? Alors, il y a forcément des concurrents sur la partie purification de l'air. Maintenant, si on se met dans des espaces justement tertiaires, on va être vraiment sur une gamme de polluants traités que très peu en fait, de concurrents vont pouvoir adresser. C'est-à-dire que si vous prenez un Dyson, par exemple, vous allez avoir un filtre HEPA qui va vous enlever les particules fines notamment. Sauf que le souci, en fait, c'est que ça va uniquement vous enlever les particules fines. Ensuite, vous allez avoir un autre produit de la gamme qui va vous enlever les composés organiques volatiles. Mais en plus de ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter le taux de CO2 parce qu'il va transformer les composés organiques volatiles en de l'H2O et du CO2. Du coup, on va augmenter le taux de CO2 dans les espaces tertiaires. Ce qui n'est pas très recommandé parce que c'est justement en fait les seuils d'aujourd'hui sont fixés, les seuils d'aujourd'hui réglementaires sont fixés justement par des limites en fait de CO2. Du coup, c'est pas terrible en fait pour les utilisateurs. Justement, vous parliez de réglementation, puisque la qualité de l'air intérieur, c'est vraiment une préoccupation de santé publique qui est prise en compte dans le 4e plan national santé-environnement du gouvernement. Quelles sont les contraintes justement par rapport à ça pour les entreprises et les collectivités et les établissements recevant du public? Alors pour les établissements recevant du public, il y a la loi Grenelle 2 qui oblige aujourd'hui les espaces accueillant du public sensible à mesurer la qualité de l'air. Maintenant, c'est bien de mesurer, mais c'est qu'une fois qu'on se rend compte que la qualité de l'air est de mauvaise qualité, surtout dans les métros, il va falloir agir. Donc c'est là où nous, on aide justement à agir sur cette partie-là. Ensuite, il y a également pour toutes les grandes entreprises, aujourd'hui, il y a tout ce qui est, il y a la nouvelle directive européenne, la CSRD, qui oblige les entreprises à fournir des rapports sur les actions RSE encourues par l'entreprise. Pour ça, eh bien, il faut savoir qu'il y a tout un volet sur la partie qualité de l'air où il faut mesurer, mais il faut également agir pour réduire les polluants de l'air dans les grandes entreprises. Comment vous faites justement pour intégrer votre solution? C'est une question qu'on a dans le public. Au niveau des gestionnaires de transport, on a beaucoup parlé du métro et c'était d'ailleurs votre tout premier test dans le métro lillois. Comment vous intégrez votre solution? Ça fonctionne comment? Par appel d'offres? C'est ça, tout à fait. On fonctionne avec les appels d'offres, on se met directement avec la personne qui va exploiter le métro, on répond à l'appel d'offres avec l'exploitant, tout simplement. On en avait parlé ensemble quand on avait préparé cette soirée, mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans votre pitch, puisque cette année, vous avez un tout nouveau marché, c'est celui des brasseries. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites justement avec ce secteur d'activité? Alors donc on a un projet annexe qui est financé entièrement par la BPI. D'ailleurs, on vient d'obtenir le financement de iLab pour financer cette partie-là. Et donc, pour vous résumer un peu la chose, c'est qu'aujourd'hui, on purifie l'air. Maintenant, on est en train d'adapter notre process pour également purifier les eaux usées brassicoles. On a des super résultats qui ont été prouvés avec un laboratoire. On a une bourse French Tech Émergence de 90 000 € qui nous a financé justement cette partie-là. Maintenant, on est sur un financement iLab de 600 000 € qui nous permet de faire un prototype industriel d'ici la fin de cette année pour prouver son efficacité. Donc là c'est vraiment, aujourd'hui, on lève des fonds pour soutenir notre croissance sur la partie qualité de l'air, mais en annexe, on a également toute cette partie volet R&D justement qui va être développée, mais pas avec la levée de fonds, avec justement du soutien de la BPI. On va prendre une toute dernière question parce qu'on arrive à la fin du temps imparti. On vous demande la répartition justement de vos dépenses avec cette levée de fonds, combien qui seront consacrés au lancement commercial, combien en termes de recrutement, etc. Pour revenir rapidement là-dessus, donc on a 52% qui sont prévus pour soutenir notre production, donc la production de nos machines, 40% qui est prévu pour la main-d'œuvre, et enfin 8% pour le fonctionnement, donc pour payer les loyers, etc. Merci beaucoup Romain, on arrive à la fin de nos 7 minutes. En tout cas, vous restez présent avec votre équipe s'il y a d'autres questions plus tard dans la soirée. Merci beaucoup. Merci.